Oh yes. Ah, yes, Lord. Oh God. Yes, Lord. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La raison même pour laquelle nous nous rassemblons en tant que chrétiens, c'est Jésus-Christ, c'est le point commun. C'est pour ça que la Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, il est là présent. Parce que c'est des cœurs d'hommes et de femmes qui sont réunis en son nom. Des cœurs d'hommes et de femmes qui ont fait de lui leur maître, leur Seigneur. Ce soir, nous aimerons vous faire comprendre que la raison pour laquelle même Christ est mort à la croix, c'est pour réunir cette communion entre Dieu et nous. Cette communion que Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Vous savez, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passait. De la soirée, Adam allait dans le secret. Et j'aime beaucoup la version anglaise qui dit « in the cool of the day ». Le mot « cool », là, ça veut dire « ruach ». C'est l'esprit. Donc l'heure de l'esprit, le moment de l'esprit. C'était à ce moment-là que l'esprit de Dieu communiquait à Adam la capacité de manifester Dieu demain. C'est comme si Adam pouvait regarder un animal et dire « toi tu es un lion ». Parce qu'il était dans le secret. C'est cette relation avec Dieu que nous avons perdue. Et quand Christ vient, il ne vient pas voir des hommes qui sont pauvres. Les hommes vivaient riches déjà, qui n'étaient pas mariés. Les hommes étaient mariés, il y avait des enfants. Mais cette relation avec Dieu avait disparu. La raison pour laquelle nous sommes chrétiens, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. C'est en Dieu que nous trouvons notre paix. C'est en Dieu que nous trouvons notre joie. C'est en Dieu que nous trouvons notre équilibre. L'homme a été conçu par quelque chose qui n'est pas défini par un commencement et par une fin. Pour être évident, pour être efficace, pour avoir du poids dans le monde présent, il faut aller au-delà du temps. Il faut aller puiser au-delà du temps, dans le secret, dans la communion. Et là, tu seras efficace devant les hommes. Un chrétien qui n'a pas compris que son koinon lui est important, n'a pas compris pourquoi Jésus est mort à la croix. L'une des raisons pour laquelle nous ne sommes plus efficaces, c'est que nous avons perdu notre communion avec Dieu. Nous devons comprendre que notre communion avec Dieu est la seule chose qui nous fera tenir sur cette terre. Le monde est devenu terrible. La Bible dit que la séduction sera tellement grande que si ce n'était pas pour le Seigneur, même les élus se seraient perdus. Alors comment dans une atmosphère comme ça, nous osons nous éloigner de sa présence? Des hommes de sa présence. Des hommes comme Moïse qui disaient « Seigneur, je ne veux pas faire un pas sans toi ». Malgré les N fois qu'il voyait le Seigneur, il disait « Je veux voir ta gloire ». S'il vous plaît, Moïse a 80 ans. Montez le mont Sinaï qui vous fait 2200 mètres. Un homme de 80 ans parce qu'il recherchait la présence. Des hommes de la présence, c'est des hommes que le Seigneur attend. Des femmes de la présence. Des hommes comme Daniel qui étaient pourtant très occupés, mais qui étaient toujours de la présence. C'est à cause de ça que Daniel pouvait venir devant le roi et dire Méné, Méné. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de prier. Il était déjà là-bas. Il savait ce que ça voulait dire. Parce que c'était un homme de la présence. Une personne comme Enoch, la Bible dit qu'il était tellement de la présence qu'il ne pouvait plus être sur terre. Il fallait qu'il s'en aille. Un homme de la présence. Quand tu es un homme de la présence, tu bouleverses les nations. Quand tu es un homme de la présence, tu te lèves, tu dis Seigneur, dans ma famille, cette histoire des hommes qui ne se marient pas, des femmes qui ne se marient pas, j'arrête ça maintenant. Pourquoi? Parce que tu es un homme de la présence. C'est de la présence que nous avons l'autorité de nous lever. L'argent de ce monde ne te donnera pas l'autorité spirituelle. Dans le monde spirituel, on se connaît. On sait qui est qui. Les 7 fils de Séva ont osé. On leur a dit, qui êtes-vous? Qui vous connaît? Vous venez d'où? Vous vous prenez pour qui? Vous venez nous dire à nous quoi? On connaît qui vous êtes. Des hommes de la présence qui bouleversent les nations. Pour les hommes d'aujourd'hui, une personne comme Jean-Baptiste n'avait pas de succès parce que Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il mangeait quoi? Les asticots et du miel. Mais l'impact qu'il a eu en Israël en quelques mois était extraordinaire. Parce
que c'était un homme de la présence. C'est de la présence que le Seigneur brise la chair. La seule technologie qui peut briser ta chair et faire que tu puisses devenir un chrétien fort, c'est de la présence. Cette technologie se trouve dans le koinonia, avec ton Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons, c'est un appel à la présence. Nous nous éloignons de la présence, mes amis. Nous avons perdu cet amour pour la présence du Seigneur. Mais si nous nous éloignons de la présence du Seigneur, nous ne pourrons pas lui plaire. Comment nous allons faire? Comment est-ce que nous pouvons plaire à Dieu, rester 10 ans, 15 ans dans une église et tourner en rond? Être des hommes qui sont loin de la présence, des femmes qui sont loin de la présence. C'est dans sa présence que le Seigneur donne la force. Quand la Bible dit, voici l'autorité et le pouvoir que je vous ai donné, vous pouvez l'avoir où? Dans la présence. C'est dans la présence qu'on a ces choses. Dans la présence du Seigneur. Des hommes qui restent là, qui ne veulent pas partir, disent Seigneur, je veux que tu me parles. Je ne viens pas vers toi parce que je veux quelque chose, mais je veux te connaître. Je veux te connaître. Seigneur, je ne veux plus marcher comme je suis. Je veux te connaître. Je veux bouleverser ma famille. Je veux être une différence. Je veux manifester ta vie. Si tu veux grandir dans la foi, c'est dans la présence. Le Seigneur ne peut pas responsabiliser des enfants. Il ne peut pas responsabiliser des enfants. Si tu veux grandir, c'est de la présence que tu seras un fils. La Bible dit que tant que tu seras un enfant, tu ne seras pas différent d'un esclave. Aujourd'hui, si un enfant vient me voir, me dit, il y a Agile, je veux une voiture. Je ne vais jamais lui donner ma voiture ou encore une grosse. Je veux donner une voiture de jouet. Parce que c'est un enfant. Le champ est là. Ta famille est là. Le Seigneur attend quelqu'un pour délivrer ta famille. Mais tu n'es pas un homme de la présence, tu n'es pas une femme de la présence. Comment tu crois que ça va se faire? Le monde nous distrait à un tel point où nous sommes perdus. Notre vie spirituelle se limite à venir à l'église et repartir à la maison. Le diable nous a tellement distraits que nous sommes éloignés de la présence. La raison même pour laquelle Christ est mort, c'est pour rétablir la présence. C'est de la présence que nous avons la domination. Sur les choses de ce monde, sur les principaux des autorités. C'est dans la présence. Et Jima qui est bon. Des hommes de la présence peuvent se lever et déclarer les choses dans une nation et rien ne change. Des hommes comme Benson Idaosa, des hommes de la présence. Des femmes comme Catherine Kuhlman, des femmes de la présence. T.L. Osborne, des hommes de la présence. Des femmes, des hommes de la présence. Qui ont bouleversé des vies. J'aimerais que avec nous que tu dis, Seigneur, cet après-midi, je veux te remettre mon cœur, je veux te remettre ma vie. Je veux te remettre mon cœur, ma vie. Je veux renouveler mon alliance avec toi. Afin d'être un homme et une femme de ta présence. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ma vie est à toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, ma vie est à toi. Est-ce que tu veux dire avec moi? Oui, Seigneur, comment? Déclare-le. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ma vie est à toi. Oui, Seigneur. Seigneur. Oui, Seigneur. Ma vie, comment? Ma vie est à toi. Au revoir. Oui, Seigneur, comment? Oui, Seigneur.
Déclare-le, docteur. Oui, Seigneur, Ma vie ma vie est à toi. est à toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, ma vie est à toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, Ma vie ma est vie Seigneur, me commande. est à toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, Oh, oui, Seigneur, ma vie est. ma vie Ah, c'est quasiment un véritable. est à toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, ma vie Ah, est à toi. dernière fois. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, ma vie est à toi. Pendant que nous étions en train de prier, pendant l'exhortation, il y a un passage qui m'est remonté. Dans le livre de Marc au chapitre 3, à partir du verset 13, la Bible déclare que Dieu appela cela qu'il voulut. Il fit double appel. Il appelait les apôtres afin d'être d'abord avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher. Et il me faisait remarquer que plusieurs, nous accrochons plus sur le deuxième. C'est-à-dire que nous voulons vite aller sans recevoir la notice de l'appel. Plusieurs en veulent, d'autres on s'attache tellement au ministère qu'à Dieu lui-même. Voilà pourquoi plusieurs ont du mal. Voilà pourquoi plusieurs sont rentrés même dans l'activisme. Une seule chose, Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, ce qu'elle faisait était bien. Elle voulait servir le maître. Mais il a dit une chose est nécessaire. Laquelle? Être à mes pieds. Mieux tu écouteras, mieux tu feras ce que je veux. Mieux tu m'écouteras, mieux tu feras mon service comme je le veux. Et c'est ce que le Seigneur me disait de dire à chacun de nous ici. Mieux tu l'écouteras, mieux tu seras avec lui, mieux tu connaîtras ton appel comme il veut que ça le fasse. Lorsqu'il appelait Noé, il a donné à Noé de faire l'arche, non pas selon lui, mais selon un modèle. Un ministère a le modèle qu'il faut. Et pour recevoir ce modèle, il faut être à côté de lui. Il faudrait être à côté de lui. Voici le message que le Seigneur est en train de me déposer afin de partager cela avec vous.